Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir quelles sont les différentes fonctionnalités de DigiPlot et qu'est-ce qu'elle nous permet d'accomplir. Donc, comme nous l'avions vu dans l'introduction, ça c'est le tableau de bord principal de DigiPlot. Donc, par exemple, ici, nous voyons qu'il y a 10 factures de réparation en attente de paiement, un véhicule au garage, 13 véhicules en bon état et une demande de réparation qui attend d'être approuvée par le responsable. Alors, pour faciliter la gestion de votre parc automobile, DigiPlot vous permet de répartir vos véhicules en différents groupes. Exemple, on peut dire les véhicules de la direction 1 qui sont sous le contrôle de Malan Controller, les véhicules de la direction 2, les véhicules de la direction 3, etc. On peut avoir plusieurs. On peut avoir aussi des noms pour chaque département ou chaque direction. Donc, c'est pour faciliter la gestion des véhicules. Donc, par exemple, si je clique sur la direction 2, on va voir les différentes informations des véhicules de cette direction. Donc, quand je clique sur un véhicule, voilà la liste de tous nos véhicules. Voilà la liste de tous nos véhicules. On peut leur donner des noms, les identifier par des numéros comme on veut. Donc, pour chaque véhicule, dans la phase d'entrée de données, on va mettre le nom de la marque, le modèle, etc. Et on peut filtrer, comme vous voyez ici, on peut filtrer par exemple, quels sont les véhicules qui ont besoin d'une inspection. Et voilà, j'ai la liste de ces véhicules. Quels sont les véhicules en bon état de circuler? Quels sont les véhicules en bon état de circuler? Quels sont les véhicules qui sont au garage en ce moment? Quels sont les véhicules indisponibles? Et les véhicules qui sont plus réparables? Bon, il n'y en a pas ici. Et ici, on peut voir quels sont les véhicules qui sont en réparation. On va survoler brièvement ces véhicules. Est-ce que les factures ont été payées ou pas? Pour le voir, on peut aussi utiliser le filtre et différentes analyses. Voilà, on sait en un clin d'œil qu'il y a 334 100 de factures qu'on doit payer et qu'il y a 229 200 de factures qui ont été payées pour telle période spécifiée dans un écran avant cela. Et sur cet écran, donc on peut savoir quelle est la consommation de carburant. Donc, dans une autre vidéo, nous allons voir plus en détail comment entrer les informations à chaque fois. Et ici, donc on a toutes les dépenses liées, toutes les dépenses autres que réparation et carburant, comme les assurances, les lavages d'auto. Donc, vous voyez comment ça a été payé. Est-ce que c'était au comptant, en cash ou par chèque? Le véhicule appartient à quelle direction, etc. Ici, on peut mettre nos contrats d'assurance, nos documents de véhicule, etc. Les plans de maintenance qui vont pour les véhicules. Donc, à tout moment, on peut savoir quel véhicule a besoin de changement d'huile, de vérification de liquide, etc. Et à tout moment, vous pouvez avoir de l'aide en ligne ou en me contactant. Donc, nous allons voir la partie la plus intéressante pour les gestionnaires. Donc, ce sont les rapports que DigiPlot nous permet d'imprimer. Donc, par exemple, concernant les réparations, en un clic, nous pouvons avoir les différents rapports de réparation, soit par véhicule. Donc, par exemple, on va dire pour
pour cette voiture donnée, voilà les différents rapports de réparation. Donc, il y a 114 000 francs qui ont été dépensés pour les réparations, 126 000 francs pour les autres dépenses. Et pour telle période, on a consommé 870 000 francs en carburant. Et elle est due pour un changement d'huile et de filtre bientôt, comme on le voit. Donc, c'est selon le calendrier qu'on va entrer qui va nous donner la date exacte. Donc, on va voir d'autres rapports. Donc, en implique, on a tous les différentes les catégories de dépenses. Par exemple, là, on est pour 2018. Supposons qu'on aille à 2017, par exemple. Donc, voilà les différentes dépenses selon les mois. Et on a un cumul. On a un cumul ici en bas. Et on peut avoir aussi des graphiques. Et en rapport détaillé, on peut donc avoir, par exemple, pour les assurances, quelles sont toutes les dépenses qui ont été faites. Et d'ailleurs, on peut aussi mettre des images de reçus. On peut scanner ou prendre des photos avec un cellulaire et mettre les images des différents reçus. Donc, pour chaque catégorie, pour enregistrer une nouvelle information, vous allez toujours avoir un carré bleu. Pas comme ici, enregistrer une dépense, enregistrer une réparation, ajouter un véhicule, etc. Donc, toujours pour les rapports. Donc, on peut par exemple demander à Digiflotte de nous montrer toutes les dépenses d'essence qui ont été faites par des bons pour l'année 2017. Et voilà, c'est ça déjà affiché sur l'écran. On peut demander par exemple en 2017, juste pour le mois de février, donc voilà les dépenses, ou juste pour le mois d'avril, noter le changement à l'écran. Ou par exemple, quelles sont les dépenses en carburant qui ont été payées par chèque. Donc avant ici, cette colonne disait bon, et maintenant c'est par chèque. On va dire pour le mois de mars. Voilà les dépenses. Et on peut, comme vous voyez, choisir plusieurs mois en même temps, ou plusieurs années en même temps, ou plusieurs catégories de dépenses comme donc des dépenses par en bon, au comptant et en chèque, comme vous voyez. Donc, si on veut ces rapports, par exemple, en PDF ou en Excel, il suffit de cliquer sur Exporter pour les avoir sur notre ordinateur. Donc, toujours dans le rapport, on peut avoir donc des graphiques de toutes les différentes dépenses pour vraiment avoir une vue d'ensemble, une vue très claire des dépenses que nous faisons, ce qui nous facilite la gestion du parc automobile. Donc, on peut par exemple décider pour telle mission quelles sont les dépenses qui ont été faites en carburant, est-ce qu'il y a eu des réparations, elles sont de combien, etc. Donc, si nous avons des nouvelles données à ajouter, ça va être ici, enregistré. Donc, il y a bien d'autres fonctionnalités à Digiflotte. Nous allons vous montrer comment, par exemple, ajouter un véhicule. Donc, on va cliquer sur ici.
On va cliquer ici et rajouter un véhicule. On peut vraiment donner beaucoup d'informations. Donc, par exemple, pour tel véhicule, on peut même rajouter le nom des chauffeurs, des personnes qui ont le droit d'utiliser ce véhicule. Pour les réparations, donc à chaque fois qu'il y a une réparation, on va l'enregistrer tout simplement en cliquant sur enregistrer réparation. Et comme vous voyez, l'interface est très facile à utiliser. On peut même ajouter des notes pour se rappeler de certaines choses. Et DigiFloat nous permet d'avoir des alertes. Donc ici, nous n'avons pas eu le temps de rentrer des exemples, mais nous permet d'avoir des alertes. Ah oui, les voilà ici. Donc par exemple, un véhicule pour lequel il y a un plan de maintenance, donc une maintenance à faire très bientôt. Donc on peut aussi rajouter des choses à faire. Donc nous allons modifier ce texte pour qu'il soit plus approprié. Donc c'était to do en anglais, choses à faire, donc liste de choses à faire sur tel véhicule. Et donc plusieurs personnes peuvent avoir accès en même temps à cette application. Donc supposons qu'il y ait plusieurs comptables qui veulent en même temps savoir, prendre différentes informations. Donc ils peuvent tous se loguer avec leur nom d'utilisateur et prendre les informations dont ils ont besoin. Pendant qu'ils sont sur l'application, cela n'empêche pas à une autre personne de l'utiliser en même temps. Et les informations vont être centralisées là et mises à jour en temps réel. Donc que vous soyez sur votre tablette ou votre cellulaire, en temps réel, quand les informations vont être entrées, vous allez les voir. Et pour des raisons de confidentialité, vous pouvez décider de qui a accès à quelle information. Donc, par exemple, tel contrôleur, on va juste lui assigner tel ou tel autre véhicule. Donc, il n'a pas à voir le total ou à connaître l'état des autres véhicules qui ne sont pas de son groupe. Donc, il y a beaucoup d'autres choses aussi que nous pouvons modifier pour accommoder l'application à votre besoin. Donc, avec les paramètres, on peut changer beaucoup de choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous espérons que vous allez apprécier DigiFloat et apprécier comment DigiFloat va faciliter votre travail de gestionnaire, de comptable, de personnes responsables du matériel roulant dans la compagnie. Une dernière chose, donc dans les différents rapports que nous pouvons avoir, il y a par exemple ce rapport appelé intervention complétée, donc c'est-à-dire quelles sont les réparations qui ont été faites sur les voitures. Donc par exemple, on sait qu'il y a eu une réparation pour le refroidisseur, pour l'Audi, ou de la maintenance régulière, ou une réparation concernant l'électricité sur telle voiture, et voilà la pièce qui a été changée, la date à laquelle ça a été changé. Donc il suffit de filtrer par véhicule ou par catégorie de réparation ou par nom de pièce changée. Par exemple, pour cette voiture, donc, par exemple, pour la Audi du SG, voilà les différentes réparations qui ont été faites. Et cela nous permet de voir est-ce que ce véhicule nous rapporte vraiment ou est-ce que on dépense beaucoup? Est-ce qu'il engloutit beaucoup d'argent? Est-ce qu'il n'est pas mieux de le changer, par exemple?
Et nous pouvons ajouter ici des raccourcis pour les véhicules. Donc, il suffit de cliquer sur le nom du véhicule ajouté ici pour automatiquement voir toutes les informations sur ce véhicule. Donc, une vue d'ensemble, voilà c'est quel véhicule, voilà ses informations et voilà le carburant dépensé sur ce véhicule, les autres dépenses sur ce véhicule et on peut filtrer ici selon les années, selon les périodes qu'on veut. Quel est l'historique de réparation sur ce véhicule? Donc, voilà les différentes réparations. Quels sont les documents qu'il y a en ligne concernant ce véhicule? Les différentes préparations faites sur ce véhicule. Est-ce qu'elles ont été payées ou pas encore? Quelles sont les demandes de réparation en attente d'approbation et les informations notées sur ce véhicule? Donc, une fois qu'une réparation a été faite, voici l'écran où nous allons l'enregistrer et voici à quoi ressemble cet écran, l'écran des réparations. Donc voilà, elle a été payée par chèque à telle date. Voilà, nous avons toutes les informations concernant cette réparation sauvée en toute sécurité sur DigiPlot. Donc, pour tous les différents rapports que nous pouvons imprimer, il y a vraiment une très grande combinaison. Nous pouvons imprimer une multitude de rapports et comme nous l'avons vu, nous pouvons les filtrer selon vraiment tous les critères que nous voulons, ce qui nous permet de savoir en un clin d'œil, en un seul clic, quelles sont les informations pertinentes. Donc, par exemple, pour les autres réparations, donc un rapport détaillé, filtré. Donc, par exemple, on veut savoir quelles sont les réparations mineures qui ont été faites en 2017, on va dire en mars. Donc, il n'y en a pas eu. Voilà, pour le mois de mai. Donc, comme vous voyez, DigiFot offre toute une gamme de possibilités pour vous faciliter la gestion. Et comme nous l'avons dit, tous les documents peuvent être sauvegardés ici pour éviter des pertes et donc en cas d'absence d'un membre du personnel, donc une autre personne qui a accès, qui a un profil sur l'application peut se loguer avec son propre nom et trouver les informations, donc pour ne pas arrêter la bonne marche du service. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les concepteurs de DigiPlot et ils peuvent personnaliser l'application selon vos besoins. Merci.